Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002, on conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est un groupe français, Fat Bottom Boys. C'est un incroyable défi lancé depuis 2020, perpétuer l'héritage de Queen à travers de nouvelles chansons, des compositions originales dont les airs de famille royale sont assumés et revendiqués. Un pari qui avait rien d'évident mais joliment relevé, c'est Fat Bottom Boys dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Last night I heard your voice on the radio. Today I saw your face on a TV show. You're the new #1, congratulations. Even if you can't answer simple questions. You have white teeth, a pretty face, and teenage body. What would you need? Anything else? And your song goes like la 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 la. You didn't write it, but it's a hit. People say you're a musical genius, then you Mozart with tits. And your song goes like la 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 la. You didn't write it, but it was a hit. People say you're a musical genius, then you Mozart with tits. Tomorrow we'll see you in the tabloids, selling a private life and pictures of your kids. Too much pressure on, nervous breakdown. Teenagers tore your posters off the walls. You've got a little older, a little heavier. Someone took your place. Your singer seems to be prettier and prettier and prettier. And your comeback song will be good try, but it still smells like shit. The game is over, life is a beach. No more autographs to the people on the streets. And your song went like you didn't write it, but it was a hit. People said you were a musical genius, then you Mozart with tits. And your song went like you didn't write it, but it was a hit. People now say you were a disposable star, but today your song is still on the lips. Oh yeah, la 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 la, la 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 la. Merci les garçons, bravo. Venez jusqu'à moi, tranquillement. Difficile le matin, donc bravo pour la prestation, parce que le matin, la voix est un peu fraîche. À moins que vous n'ayez pas dormi. Après, ça dépend, hein, ça dépend de vous. Si. Vous avez dormi? Non, ça va? Oui. Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu normalement, quoi. Merci d'avoir accepté d'être nos invités aujourd'hui. On aime la découverte, on aime l'émergence. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Prénom? Prénom Thibaut, matricule, pseudonyme de Sergeant, parce que c'est aussi mon nom de famille finalement. D'accord. Ouais, voilà. C'est classe. Je suis le chanteur de Fat Bottom Boys depuis l'an 2020, création du groupe. Et moi c'est LH.
Je suis guitariste, homme à tout faire, parce qu'au début du projet, je faisais un petit peu tout l'aspect musical, en fait, comme ça, j'imagine qu'on va en parler, mais on a commencé pendant le confinement, et donc on était chacun chez nous, et donc batterie, basse, guitare, clavier. Vous êtes des copains d'enfance, des copains de région, ou c'est la musique qui vous a réunis? On n'est pas du tout des copains d'enfance parce qu'on a pas du tout le même âge. Et l'âge est mon aîné de... moi je ne rencontre plus. Non, on est des copains de musique. Ouais. Copains de musique. En fait, le groupe puise sa naissance dans un autre groupe. Voilà, on a un autre groupe qui s'appelle Rock You, qu'on salue, qui existe toujours, et qui est un groupe tribute, comme on dit, donc qui ne fait que des reprises de Queen. Ah bon? Comme par hasard. Ah bah c'est incroyable ça. Et c'est cool, ça. un groupe que j'ai lancé en 2015, donc ça commence déjà à faire quelques années. Et LH n'était pas dans l'équipe du début, mais comme dans tout groupe, il y a eu des remaniements, et puis il est arrivé en cours de route. Il devait être guitariste, et puis finalement non, il est devenu bassiste. Comme on disait, LH sait tout faire, donc voilà. Il a pris l'instrument manquant, et puis voilà. Il a rejoint les rangs de Rock You, et puis quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, le projet Fat Bottom Boys est né. Qui a trouvé le nom? Alors le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. D'accord, pourquoi? Alors, en fait, ça date justement d'un brainstorming de quand on cherchait un nom pour le groupe d'avant, pour Rock You. D'accord. Et puis, il avait eu pas mal de votes, mais c'est quand même Rock You qui l'avait emporté. Donc Rock You pour We Will Rock You, évidemment. Bien sûr. Et puis Fat Bottomed Boys, parce qu'on n'était que des garçons, et c'était en référence à la chanson Fat Bottomed Girls, qui est une chanson de Queen, de l'album Jazz 1978. Une chanson plutôt marrante, voilà. Et qui fait l'apologie des femmes aux fessiers généreux. Voilà. Et vu que nous sommes des hommes aux fessiers généreux, on s'est dit... C'était raccord. Voilà, les garçons stéréotypes, ça faisait un petit peu bizarre en français. On s'est dit, tiens, Fat Bottom Boys, même si c'est pas facile à dire, en fait, le bottomed, Ouais. pour nous, Français, on s'est dit que c'était marrant comme nom. Voilà. Et donc c'est Queen qui vous a réunis? Oui. Et oui. Premier titre de Queen découvert quand vous étiez petit? A Kind of Magic. Ouais. Ouais, ou Princess of the Universe. En tout cas, Par le film ou par le film, ouais. Par le Voilà, film. c'est ça. En tout cas, c'est Highlander. On est beaucoup à avoir découvert effectivement C'est ça. grâce à la synchro du film. Et toi, c'était, pardon? Ouais, pareil, ça devait être, je pense, Princess of the Universe, parce que c'était le générique quand même. Moi, alors, LH, grâce à son grand frère, je crois, qui aimait le film. Moi, grâce à mon papa, qui adorait et qui adore toujours le film. Et la série aussi. Moi, quand j'étais petit, les années 90, c'était peut-être la série qui passait sur M6 à l'époque. Et le générique mythique, du coup, Here We Are, c'était Princess of the Universe. Et je crois que c'est celle-là qui m'a quand même bien marqué dès le début, ouais. Et donc vous avez suivi la carrière de Queen, de Freddie. Oui, alors moi, il était déjà mort, Ouais. en fait, Ouais. quand je me suis intéressé, mais oui, a posteriori, oui. Ouais, Et- ouais, à fond, beaucoup. Trop, peut-être. Et donc l'histoire du tribute s'est créée donc en 2015. Ouais, c'est ça 2015, ouais. Et par envie, par hommage. Après, beaucoup d'essais ratés, surtout, faute de réunir les bons musiciens, parce que c'est quand même assez dur, en fait, de rencontrer les gens qui sont à la fois passionnés, qui jouent un instrument de musique, qui le jouent assez bien pour pouvoir faire du Queen, parce que c'est pas si facile que ça, quand même. Et plusieurs essais avant, depuis quelques années déjà, et puis 2015, je rencontre l'équipe qui va bien, ou à peu près bien, parce qu'on a fait des changements pour que LH arrive, quand même. Et je me souviens plus de la question. Voilà. Non, je sais pas effectivement si par rapport comment Ah ouais, c'était. c'est par rapport à la fanitude absolue de Queen. Alors, je pense qu'on s'est un peu calmé depuis le temps. Peut-être depuis Et donc qu'on ça, fait aujourd'hui, les chansons. vous tournez avec le tribute Ouais. et vous tournez avec votre propre projet. Ouais, on tourne. C'est combien de dates par an à peu près? Les grosses années, je sais pas, on a peut-être une vingtaine de dates avec Rock You. Donc s'il y a des gens Comme qui ça. veulent vous contacter sur ce tribute-là, c'est possible. Ah ouais, on joue souvent. Il y a un site internet, il y a rockyou.fr, rockyou.fr. tout simplement. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous insérez des titres à vous quand vous faites les tributes ou c'est vraiment tribute only? Alors ça arrive. Ouais, ça arrive. En fait, Ah, mais ça arrive. alors ça arrive. Et pourquoi ça arrive? Parce que déjà parce que les musiciens, on va dire que la frontière entre les deux groupes est un peu poreuse. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de De toute façon, c'est musiciens c'est les communs. mêmes artistes. Ouais, Pas quasiment. complètement. Ouais. Je crois qu'il y en a un qui change. Ou Ouais. deux, il y en a deux qui changent. Ça dépend de la formule. Mais surtout, on teste les morceaux en disant tiens, si on leur dit que c'est un morceau de Queen pas connu, est-ce que les gens vont y voir que du feu? Ou est-ce qu'ils vont dire non, ça c'est pas du tout du Queen? Et ça nous est arrivé de jouer des morceaux à nous, donc de Fat Bottom Boys, des compos.
lors d'un concert de Rock You, les gens, il y a même des gens qui nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas la chanson, mais que voilà. C'est un titre inédit. Et voilà, ça c'était dit. Et les gens qui nous ont même dit, et ça c'était quand même très drôle, oui, ils connaissaient la chanson, bien sûr. Alors que évidemment c'était une chanson à nous et ils la connaissaient pas. Donc ça c'est quand même très drôle. Si, c'est une chanson de Queen, je la connais, ouais. Oui, bien sûr. Et les puristes, quand vous êtes lancés, est-ce qu'il y a eu non, il y a eu des retours positifs, négatifs, plus positifs que négatifs? Parce que c'est toujours une crainte, ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on est fan d'un artiste, déjà, on a la boule au ventre. En plus, on se dit, on se lance dans un tribute. Double ventre, voilà. Et ça s'est passé comment Il y a quelques fans, autant à ma boule que nous, qui nous suivent un peu à travers le monde, j'ai envie de dire. Il y en a en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Au Brésil. Et qui comprennent la démarche, en fait, et qui donc qui se disent, plus il y a de gens qui écoutent Queen, mieux c'est, quoi. Ouais. On parle du tribute là ou du tribute, oui. Ah, du tribute. Ouais. Ah non, généralement les gens sont plutôt bienveillants. Ils savent. Alors, on a plutôt du second degré sur scène et de l'humour. On dit clairement, attendez les gars, on n'est pas Queen. Hein, je suis pas Freddie Mercury, ok, d'accord. J'ai pas de moustache et surtout j'ai pas sa voix. Donc on y va avec du second degré et de l'humilité, je pense. Donc ça va. C'est ce qui permet aux gens de se dire bon, les mecs ont pas trop la grosse tête et je suis qui enfle et ils sont juste là pour s'amuser, pour transmettre cette passion. Et je pense que les gens ont besoin aussi de revivre ces superbes chansons de Queen parce que ce qui nous réunit, c'est cette passion. Et généralement, on passe tous un bon moment ensemble. Et puis voilà. C'est ce qui a permis de créer un premier album en 2020, Let's Do It. Ensuite, vous avez sorti un second album en 2021, Too Much Is Not Enough. The Right of Rye en 2022. King of Rye, ouais. King of Rye. Tous les ans, en fait. Voilà. Tous les ans, vous sortez un album. Pour l'instant. On essaye de tenir le rythme. Vous gardez... Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que vous avez eu la chance de participer à une bande originale de film, un film franco-américain. Comment ça s'est passé, ça ? Alors, c'est parce que je fais plein de choses, mais je fais encore plus de choses, puisque je suis aussi... je fais un peu de vidéos et de films. D'accord. Avec un copain qui a... Alors, c'est un film indépendant, mais à cheval entre les États-Unis et la France et l'Europe, auquel je participe. Et il m'a demandé, au fait, ça serait bien que Fat Bottom Boys fasse le générique de fin. Génial. Et donc, on a dit oui, bien sûr. Alors, attention, quand tu dis indépendant, c'est parce que c'est indépendant des grands producteurs, mais c'est quand même sur des grandes plateformes. Ça a raflé quelques prix. C'est pas un film filmé dans la cave avec un iPhone, quoi. Oui. Donc on le trouve sur les plateformes de streaming, quoi. Oui. Ouais, sur Amazon, je crois. En tout cas, Prime. Comme ça. Et c'est quoi ce duo virtuel avec Freddie Mercury ? Ah, ça. Pour le premier album, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un featuring, comme on dit, qui fait le buzz, parce qu'on s'est dit, à la base, nous, on est parfaitement inconnus, on crée un groupe, on part de rien, on s'est dit, ce serait chouette de faire un duo avec Freddie Mercury, tiens, par exemple. oui, pourquoi pas. Parce que les fans le connaissent un petit peu, il a de la bouteille. Ouais. Et on demande, il nous répond pas. Bon, apparemment, il était occupé à autre chose. Donc, on s'est dit, on va retrouver, en fait, en tant que gros fan, on sait qu'il y a des démos, des chansons inachevées de Freddie Mercury, notamment des années 80. Qui existent, qui sont dans une qualité plutôt exploitable. On s'est dit, tiens, on va faire un exercice qui avait déjà été pratiqué par Queen dans les années 90, en 95 exactement, quand ils ont sorti l'album posthume Made in Heaven, c'est-à-dire de retravailler sur une chanson qui était là pour le coup un piano-voix, donc il y avait un couplet, un refrain, le tout chanté avec un piano, donc une piste indissociable voix-piano, et puis de refaire toute la musique autour, tous les arrangements, la batterie, les guitares, etc. De réécrire forcément un nouveau couplet, un pont, et puis de reprendre le refrain, et puis de faire un duo virtuel avec Freddie Mercury. Ce qu'on a fait donc sur la chanson New York, qui n'est pas sortie quand on a dévoilé le premier album, mais un peu plus tard. Et on a du coup pris le temps de faire un clip avec ça. Et pas que d'ailleurs, on avait même fait un petit jeu vidéo pour lancer le clip et la chanson. On avait repris le premier niveau de Super Mario Bros, parce que c'est un peu la même époque, 85-86. Mario avec la petite moustache, on l'avait habillé en jaune et tout ça, pour
Donc vous êtes fan des Stranger Things et des nouvelles séries des années 80 ? Moi, j'aime bien. Voilà. Ouais. Et donc on avait fait un clip où Freddy apparaissait. Pareil, il n'avait pas pu venir pour le clip, il n'a pas pu s'y libérer. Donc en dessin animé. D'accord. Un dessin qui avait été réalisé par notre amie Marie-Alexis, qui est une fan de Queen aussi, et qui avait fait le petit dessin et qu'on avait animé dans le clip. Donc il interagit avec nous en dessin animé, un peu à la Roger Rabbit. Et donc on le retrouve sur votre chaîne YouTube. Oui, tout à fait, et sur le site. Ouais. Et les ayants droit étaient contents ? Vous avez eu des retours ou pas du tout ou... Alors on a fait les demandes. Ouais. C'était à Sony, je crois, qui ont mis beaucoup de temps à nous répondre. Mais ils ont répondu. Ils ont répondu, mais ils ont répondu après qu'on ait dévoilé la chanson. Oui, mais il n'y a pas eu de strike. Donc, non, il n'y a pas eu de strike, il donc ça veut dire que... n'y a pas eu de procès. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Ah, mon procès électronique sonne. C'est maintenant ou jamais, quoi. 4e album, il est là, il s'appelle Haters Gotta Hate. C'est quoi l'histoire de cet album qui est sorti donc le 24 novembre ? D'ailleurs, super, hein, la release party à la péniche Antipode de Paris, ça a dépoté, c'est qu'à de le dire. C'est quoi l'histoire de ce 4e album ? Alors pour les 3 premiers, on a vraiment tout fait à 2. Hein. On a commencé on a commencé un petit peu avant le confinement, mais il y a eu le Covid qui est passé par là et puis on était un petit peu bloqués chacun de notre côté. Donc on a tout fait à la maison avec les technologies modernes. Après, on voulait faire des concerts, on pouvait pas parce que tout était fermé. Donc on a fait un 2e album, puis un 3e. Et là, c'est pour la première fois qu'on enregistre un album en groupe à 5. On est parti en studio une semaine. Au départ, c'était vraiment pour tester, parce qu'on est presque parti sans rien. On se dit, bon, on va voir, on y va. Dans le nord de la France ? En Belgique, en Belgique. Dans les Ardennes. Ouais. D'accord, très bien. Et on se dit, si on revient avec un titre ou 2, c'est très bien. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Puis au final, on est reparti, on avait 10 titres. Bon, voilà, ils n'étaient pas finis, hein, je vous rassure. 10 ébauches, 10 maquettes. 10 maquettes. Enfin, on avait basse batterie, on avait la base pour pouvoir finir à la maison, mais... Voilà, et donc ça s'est fait, ça s'est composé et enregistré ensemble. Alors cet album, vous l'écoutez sur toutes les plateformes de stream, vous pouvez aussi l'acheter lors des concerts en CD, vinyle. Vinyle, ouais. Vinyle aussi, par correspondance aussi, via vos réseaux sociaux, sur via le site, ouais. Bien sûr. Premier titre de l'album ? Haters Gonna Hate. Yeah. C'est quoi l'histoire de ce single-là ? Alors l'histoire, c'est que, pour rentrer dans les détails de la chanson, c'est qu'on avait fait un tremplin dans une petite ville à côté de chez nous, voilà. Où ça ? À Beuvry, à côté de Béthune. Bah ouais, voilà, on boit pas à Beuvry. À côté de Béthune, ça se saurait s'il y avait des gens qui... Ah bon ? Et c'était un tremplin pour un festival. Et on n'a pas été sélectionné. Alors en fait, il y avait trois votes. Il y avait le vote sur Internet, le vote du public et le vote du bourré à Beuvry. Et le vote Internet, on a... tout dégommé, on avait 2 fois plus de votes que les autres, donc on s'est dit c'est bien cool. Parti, c'était le premier vote en plus qu'on était, voilà. Et puis le public, on n'a pas trop eu les résultats, et par contre on a eu les résultats du vote, enfin on a vu les résultats du jury, et il y a quelques personnes qui nous avaient un petit peu éclaté. Parce que et trop pas proche. du tout aimé le concept. Voilà, trop Queen, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y a toujours ce risque de gens qui disent oui mais bon. Voilà. Et on s'était dit tiens, en fait on s'est dit les gens qui n'aiment pas le concept, ils aimaient pas le concept en fait. Donc, quoi qu'on fasse comme musique, de toute façon ils vont détester. Donc on s'est dit voilà, on va faire un nouvel album, et toi qui détestes notre concept, tu vas détester cet album parce que on va continuer dans ce qu'on fait. Alors, on s'émancipe un petit peu de Queen au fur et à mesure des albums, mais on sait que même si on faisait complètement autre chose, ils ne prendraient même pas la peine d'écouter et qu'ils vont détester par défaut. Nous, on ne déteste pas, hein, et d'ailleurs, on écoute tout de suite un petit extrait de ce titre-là. I can't better wait. Haters gonna hate. The Protestants, I blew my own death. I rise again.
pour frustrer les gens, en fait. On met un petit extrait, 1 minute 30 à chaque fois de chaque morceau, comme ça les gens sont obligés d'aller écouter sur les plateformes de stream l'entièreté du morceau. Voilà. Le solo, quoi. Bah ouais, il y a un solo de dingue. Hein. Ah oui. Hein, bah faut aller l'écouter. Ils n'ont pas le choix. Deuxième titre de cet album. Rock of Ages. Je vois souvenir de la setlist, mais ouais, non, c'est pour ça. Je vois, bien joué. L'histoire de ce titre-là, c'est quoi ? C'est un partenariat avec un auteur australien qui s'appelle Craig Mulhall, qui fait un peu ce qu'on fait nous, c'est-à-dire rendre hommage à son niveau, perpétuer l'héritage queenien. Queen, c'est ça, mais en littérature. Vous avez déjà rencontré d'autres groupes dans différents territoires qui font comme vous ? Je pense qu'on est les seuls en fait. C'est vrai ? Bah oui. On a cherché, pourtant. En lançant le projet, on a cherché, puis même maintenant. Et on ne connaît pas d'autres musiciens ou groupes qui ont fait cette démarche. D'accord. Peut-être c'est une mauvaise idée du coup. Bah, peut-être, alors du coup c'est peut-être ça. Ouais. Mais on les connaît pas. Ou ils sont pas arrivés jusque nous en tout cas. Bah, quand c'est une mauvaise idée, on fait pas Vanat. Hein. C'est vrai. Et ouais, Craig du coup qui est un romancier australien. D'accord. Voilà, et on avait fait appel à lui pour le deuxième album pour 1 ou 2 textes. Rien à voir avec la bande originale du roman. Et bah si, voilà. Donc c'est lui qui a écrit l'intégralité des paroles du troisième album, qui est la bande originale du roman. D'accord. Et il nous a fait cadeau d'une chanson pour le 4e album du coup. Voilà. Rock of Ages. Sympathique. Là, il y a plus les influences de AC/DC, si je peux me permettre, quand même. Ouais, un petit peu. En fait, je pense que cet album-là, il est plus rock. Ouais, il est plus dur. rock, peut-être plus brut, parce moins qu'on symphonique. était à 5. Et puis, en fait, plus ça vient, et plus il y a d'autres influences qui viennent. Au fur et à mesure. La première, par exemple, elle est quand même très funk. On avait un peu pensé à Extreme, qui est un groupe, un groupe copain de Queen, du coup, mais c'est pas que du Queen pur jus, quoi. Heureusement, il y a d'autres influences qui viennent se télescoper. En arrivant au studio, vous avez déjà tous les titres de pré-maquettés ? Non, on n'avait rien. Pas du tout. Ah d'accord, vous êtes parti from scratch. Je crois qu'il y avait peut-être 2 morceaux dont on avait quelques accords et un bout de couplet, quoi. Mais vraiment, il y en a 8, du coup, voire 8 et demi, parce que du coup, il y avait des morceaux qui étaient vraiment pas du tout aboutis, qui ont été créés en studio. Ouais. D'accord. I'm Not the One, c'est le 3e titre de cet album. Ouais. Créé en studio, pour le coup. Alors, créé en studio, j'avais quelques paroles. Mais ouais, ça, c'est l'inévitable chanson un peu triste, la petite balade de l'album. Chanson un peu autobiographique, on va dire. Chanson d'amour. Genre, le thème, c'est je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Voilà. I could send you love letters, propose to you for worse or better. You wish I could be a good old-fashioned guy. I could whisper romantic words. You're my life, you're my world. And look at you with glitzy eyes. But I'm too tired
sham and play the game. Too tight to lie to get you into my bed. I'm not. Eh oui, c'est frustrant. C'est fait exprès. Comme ça, les gens, ils vont écouter sur les plateformes de stream. 4e titre de cet album, Hit Girl. Hit Girl, on voulait faire un morceau gospel. D'accord. Comme Queen, c'était déjà essayé à l'exercice, mais gospel plutôt actuel. Pas Sister Act, quoi, mais voilà. Au final, c'est pas tellement un morceau gospel, mais il y a ce côté un peu électro. C'est pas funky. Funk, ouais, un peu funky. Ouais. Et ça parle de quoi? Ça parle De féminisme, ouais, on peut le dire. féminisme, Enfin, de féminisme, pas du féminisme, plutôt des femmes et des jeunes femmes en particulier qui sont pas féministes, mais qui ont le féminisme dans le sang. C'est-à-dire qu'elles sont pas féministes. Elles ne sont pas récentes, en fait. Elles ne deviennent pas... C'est juste qu'elles baignent dedans et que naturellement, elles le sont. Et que c'est un hommage qu'on leur rend, finalement, en manspreadant un peu, parce que du coup, nous ne sommes pas des jeunes femmes. Et c'est un peu... la conclusion de la chanson, c'est on aurait peut-être besoin d'un peu plus de femmes comme ça autour de nous. Et si on était des femmes, on aimerait être ces femmes. She's a girl who just moved in next door with a head at high and a heart so pure. A modern woman, walking feminist too. She's breaking boundaries, blazing trails in you. She's got a mind so sharp and her soul's so kind. And when she laughs, it's like a symphony in my mind. She's got a star so unique and a spirit so rare. The empty girl, she's a breath of fresh air. She's got me thinking, she's got me feeling. The way she moves, it's so revealing. I'm mesmerized, can't you see? She's the it girl in the flat next to me. Quand vous réécoutez les titres, vous vous dites on a peut-être dû rajouter un peu plus de basse, un peu plus de machin. Non, Non, pas c'est du bien. tout. Vous êtes content, Ouais, j'aime bien. 100% de cet album. Ouais. Ouais. Bah, Pas de regret. Non, Pas de mais regret, pas de non, regret, il faut non. pas. Ouais, non. Vous avez beaucoup jeté de titres ou pas du tout? non. Aucun. Non, bah justement, ce titre-là, c'est un titre qu'on avait depuis longtemps en réserve. C'était le 2e album, je crois. Et on avait la base, la musique, et on savait pas comment la prendre, justement. On n'avait pas le texte, on n'avait pas le thème. On sentait pas, c'était pas le moment de la sortir. Puis là, paf, on a eu le... Instinctivement, l'idée, ça puis s'est là, fait de façon naturelle. Donc elle s'est intégrée dans l'album naturellement. Elle n'était pas faite pour le 2e, c'est tout, quoi. L'ordre de l'album, vous l'avez fait ensemble? Vous êtes- Ensemble, vous êtes ouais. battus ensemble ou... Bon, y a pas Non. on s'est pas battu, non. On est plutôt dans le consensus quand même. Et D'accord. il y a eu plusieurs tentatives, et puis finalement, c'est cette version-là qui marchait bien. Donc en 5e position, nous avons Getaway, qui est un featuring. avec un groupe de Valenciennes qui s'appelle Secret Garden and the Dusty Man. D'accord. Ils sont alors d'habitude c'est les one man band, mais là ils sont 2 qui font du bluegrass. Donc lui il est assis, il fait de la grosse caisse sur une valise avec sa guitare et l'harmonica. Et puis elle joue de la washboard et elle chante. Et donc rien à voir avec nous, mais on les a rencontrés sur une émission de radio et puis on s'est dit tiens, si on C'est faisait un morceau sympathisé. ensemble, ouais. Et on a fait ce morceau ensemble, voilà, qui parle de Ruby Bridges, qui est la première écolière noire aux États-Unis à avoir intégré une école de blancs. D'accord. Avec tout ce que ça a pu engendrer Comme racisme, hein, Comme on racisme. peut le dire. et qui est devenu Ils ont activiste depuis. Donc on raconte un peu son histoire. Un film bientôt? Ça serait bien, mais Ça serait bien. On pourrait faire la mélo. Innocent child, only 6 years old. Ruby Bridges with a heart so bold. Walking to school so little, all alone. Amidst the hatred, she still stood strong. Escorted by soldiers every day. Facing bigotry in every way.
White parents pulled their kids from school, but Ruby kept going, breaking all the rules. With courage and grace, she marched on, inspiring us all to get along. Her tiny footsteps have left a mark in the fight for justice. We go weave our hearts. Get away from me. That's what they have. À chaque fois, c'est vraiment cinématographique, hein, vos titres. Là, on aurait pu être sur le Scorsese. Là, hein. Celle-là en particulier, je crois. Ouais. Elle marche bien, celle-là. Hein. C'est incroyable. Je pense que c'est aussi la façon de construire les chansons. Enfin, nous, comme on suit nos guides suprêmes, donc Queen, et on va pas reprendre forcément on n'essaye pas de ressembler à leurs chansons, mais leur philosophie plus, donc leur façon de construire. Ce côté symphonique, en fait. Symphonique, et vous êtes plus proche des 4 minutes 50 que des 2,40 sur les plateformes de stream. Souvent, ouais. D'ailleurs, quand on fait la promo radio, on demande toujours à Radio Edit. Et c'est toujours, toujours galère de couper, parce qu'on sait pas quoi enlever. On y arrive finalement. 6e position de cet album, You Want It. Ah, You Want It. Alors extérieur de Kerber, You Want It. Oui, alors ça c'est une des miennes, écrite un soir en revenant du cinéma. T'as été voir quoi? Je sais plus. Avec le petit dictaphone du téléphone. Tiens, j'ai un petit bout de truc. Alors, c'est une chanson, comme on disait dans une autre interview, un peu olé olé. Donc, qui parle de tauromachie, évidemment. Non, c'est une chanson un peu sensuelle, sexuelle, on pourrait dire. Un peu sadomasochiste. Enfin, ça explore un peu des pans un peu noirs de tout ça. C'est pas forcément autobiographique. Tu veux qu'on parle? Ouais. You say you want it, come on and shake it. I'm gonna give you what you want me to do. I wanna squeeze it, I can feel your hit. Once you go down to my pants, you know what you gotta do. If you feel lonely, you just gotta call me, and I come right through the night just to make you feel good. I wanna make you feel L'album qu'il faut écouter absolument sur toutes les plateformes de stream, c'est le 4e album de Fat Bottomed Boys. 7e track, I Don't Care. I Don't Care, alors ça c'est une des miennes aussi. Enfin quand je dis c'est une des miennes, c'est-à-dire que c'est moi qui ai écrit le texte. D'accord, très bien. Le thème de la chanson, alors c'est une chanson qui permet de dire aux gens qui nous énervent, mais à un moment donné, ferme-la quoi. Enfin, parce qu'il y a des gens qui parlent tout le temps, qui racontent des choses dont on se fout, on peut le dire, et on sait jamais comment leur dire. Et donc cette chanson, je l'ai écrite pour eux. D'accord. Non, je peux pas le dire. C'est une dédicace pour. C'est vraiment une dédicace, clairement, pour quelqu'un vraiment qu'on connaît. Et voilà, donc à un moment donné, faut la fermer. Je m'en fous de ce que tu racontes à ton cœur, quoi. You talk about your cats and your friends, your family, your ex, is this the end? You give too much information. I didn't ask any questions about your hair. You talk about your boss and your job, your colleague, she's a perfect slob. I sigh right in your face and try to leave the place without a trace. 'Cause I don't care about your life. No, I don't care, that's not a lie. 'Cause I don't care about your life, about your life.
Donc en fait, si tu veux envoyer un petit message à quelqu'un que t'aimes pas, tu lui envoies la chanson, quoi. Exactement. Ça, c'est Tu lui vraiment. demandes de le télécharger en sonnerie. Ouais. Cette chanson-là, c'est vraiment un pur héritage queenien. C'est vraiment la petite chanson décalée. Là, ça sonne un petit peu. Comment on appelle ce truc de piano là? Ça a un petit peu du. Ouais, Ragtime. Ouais, voilà, ragtime. Ça sonne un petit peu oldie, un petit peu suranné. Et voilà. Faut écouter avec un petit verre de whisky, quoi. Ouais, exactement. Voilà, on est dans Avec modération. dans un ranch, et voilà. Moonlight Serenade, c'est. C'est moi. Je voulais faire un morceau tango. D'accord. Parce que pour ceci, il y a plein de styles différents et ça n'avait pas pareil. C'est un peu comme Hit Girl. C'est un morceau. C'était une maquette qui datait du 2e album qu'on n'avait pas fini, qui ne plaisait pas à tout le monde a priori. Puis on était en studio, on s'est dit bon, on va essayer, on va voir. Tout le monde, c'est moi apparemment. Oui, j'ai bien vu le regard là. Malgré les lunettes, j'ai bien vu qu'il y avait. Pourquoi t'aimais pas? Tu l'aimes bien maintenant, à tu l'aimes bien. non, voilà, à l'état maquette, Le mec il n'y aime avait bien pas foutre tous la les merde. ingrédients qu'il fallait pour que ça me plaise. Ah, voilà. C'est des maquettes. C'est ça. Et quand c'était plus une maquette, je Voilà. fais, ah bah voilà, là ça me plaît maintenant. Très bien. Il ne m'avait pas vendu comme il fallait à l'époque. I don't need a fancy dinner or a night out on the town. All I need is you right here in a cozy little home. I don't need a tango dance floor or a rock band playing loud. All I need is the sound of your heartbeat and your love to be around. So let's stay here together and just dance in love. 'Cause baby, you're my everything, my heart and my soul. C'est frustrant, hein? Ah ouais, t'as vu, hein? Même pour nous. Hein. Ah bah oui, je sais bien, je vois, hein, c'est ça. Mais c'est le but, une fois de plus, c'est de rentrer dans la chanson et au moment où tout s'arrête, donc faut effectivement aller écouter sur toutes les plateformes de stream. Et juste le temps de chasamer en fait. Ouais, c'est ça, t'as le temps de chasamer et le tour est joué. Votre titre préféré sur l'album? Pour l'un et pour l'autre? Moi je crois que ça I Don't Care, c'est mon petit bébé, j'ai toujours mon petit favori comme ça et ça ressemble en fait à la musique de Queen que j'aime bien, c'est les trucs décalés qui viennent de nulle part et du coup moi je pense que c'est l'une de celles que je préfère parce que elle est un peu faux. Et toi? Ouais, peut-être You Want It, Ouais. qui n'est pas de moi. Bah voilà, ouais, parce que moi je suis un but Enfin, de on a quand même tous contribué en studio. Mais oui, vous êtes un groupe avant tout. 9e titre, c'est le titre que vous nous avez fait tout à l'heure en live. La, ça parle de quoi? Alors ça parle des stars jetables, Ouais. voilà, comme il y a pu en exister. La nouvelle génération? Pas forcément nouvelle, mais non, il y a toujours eu. Hein. Quand j'étais ado, peut-être sûrement même avant, il y a toujours eu des petites alors je dis chanteuses, c'est pas de la misogynie, Des noms. c'est souvent des petites chanteuses. Des noms? Ouais, je sais pas, genre La Rousseau par exemple, Bah, que j'adore, hein. Oui, mais toujours là. J'adorais, j'avais je sais pas 12-13 ans quand elle a sorti sa chanson, j'adorais ça. Mais voilà, des fois alors et encore, peut-être maintenant, ça a peut-être encore perdu de qualité, parce que finalement, c'était bien sa chanson. C'est ce qu'on dit en fait d'ailleurs. Quand les chansons restent, hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit dans le dernier couplet. Finalement, c'était pas si mal et tout le monde connaît encore les paroles. Mais ça parle peut-être parfois des chanteuses qui sont choisies peut-être plus pour leur Pour le marketing physique, que ou plutôt... pour le marketing que pour leur performance vocale ou textuelle. Et donc, du coup, là. Last night I heard your voice on the radio. Today I saw your face on a TV show. You're the new #1, congratulations. Even if you can't answer simple questions. You have white teeth, pretty face, a teenage body. What would you need? Anything else? And your song goes like la 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 la. You didn't write it, but it's a hit. La la la. People say you're a musical genius. You're Mozart with tears.
Bon, c'est là où on voit que la chanson est efficace, c'est que aussi bien en studio que tout à l'heure en acoustique, ça fonctionne et ça cartonne grave, quoi. Et en live aussi, je pense que là derrière. En live, c'est là où ça chante, hein, bah oui. clairement. Parce qu'on a essayé de faire des paroles qui sont pas trop dures à retenir. Donc là, voilà. Voilà, comme on s'est ça. dit, bon, bah là, ça normalement, en Angleterre, en France, n'importe où, ça marche, quoi. Dernier titre de l'album, vous nous le ferez tout à l'heure en acoustique aussi. Ouais. C'est Feeling Happy. C'est quoi l'histoire de cet album, de ce single de extrait de un l'album matin au studio, Julien, notre claviériste, commence à jouer quelque chose. J'étais là, je fais ah, c'est bien ça. Vas-y. On a travaillé là-dessus. Toi, tu t'es levé. Je dormais, moi. T'arrives et le morceau était quasiment fait, enfin la musique. Voilà. J'ai dit, c'est très bien, les gars. Et puis voilà, un morceau joyeux, heureux. Feeling Happy, on en a besoin en ce moment. Ouais. Et c'est exactement ça. Plus que jamais, je crois que ça met tout le monde d'accord, quoi. On écoute ce single. J'arrête exprès au plein milieu, c'est frustrant parce qu'on a envie de l'écouter sur les plateformes de streaming. Haters Gonna Hate, c'est le 4e album de Fat Bottomed Boys. Bravo, c'est chouette. Bravo les garçons. Merci beaucoup. Vous savez que la musique est plus que jamais mondiale avec le digital. Il était donc important d'avoir des avis de tout pays, dont la Bulgarie. Pour cela, j'ai invité Guéry. Elle est ex-chroniqueuse sur France 2 aux côtés de Stéphane Bern, ex-finaliste en tant que chanteuse dans l'émission La Bulgarie, un incroyable talent. Elle sera le 7 décembre à 20h15 au Théâtre Beau, 19 boulevard Saint-Martin à Paris pour son stand-up. Je comprends rien. Je pense qu'elle ne comprend rien. D'ailleurs, elle sait même pas comment ouvrir une porte. Faut qu'elle arrive. Guéry a écouté votre album, a-t-elle tout compris ou rien compris? Je comprends rien, bah c'est Guéry. Salut Guéry, bienvenue. Salut, et puis je me suis dit une petite touche féminine. Voilà, on est que des mecs depuis tout à l'heure. Tu peux prendre ton casque. Hein. Bonjour Guéry, tu es bulgare. Oui. Tu es 100% bulgare. Oui. Voilà, un vrai yaourt. D'origine hongroise Ah oui, aussi. et allemand. Très bien. Et donc tu as écouté cet album. Oui, j'ai Alors. adoré. C'est bon, merci. Oui, C'est une belle chronique. c'est tout, c'était pour moi. Voilà, beaucoup. merci. Allez, à bientôt. Oui, bonjour, je m'appelle Guéry, comme Guéry de Covid. Comme vous l'avez compris, je suis bulgare et je m'excuse si je n'avais pas tout compris de vos chansons dans l'album. Mais le prenez pas personnellement, le français, c'est dur. Alors l'anglais, mon anglais, c'est à peu près que le même niveau que la moyenne des Français. Oh. C'est si grave, c'est que ça. Non. Vous allez voir ma compréhension de l'album, hein, mais dans tous les cas, j'avais vraiment adoré, vous m'avez transporté. À un moment, j'ai cru entendre Freddie Mercury chanter et soudainement, Haters Gonna Hate m'a donné envie de passer l'aspirateur, alors que je n'aime pas d'aspirateur et surtout, j'aime pas ça. Mais j'ai demandé aux voisins de m'en prêter un et grâce à vous, j'ai pu retrouver ma part de gâteau que ma mère m'avait préparé pour mon anniversaire le 11 mars, il y a 3 ans. Moi aussi. Ah, c'est vrai? Ouais, bah ouais. Mais non, On est des poissons, c'est bien. c'est le destin. 11 mars. Ouais, ouais, voilà. Je pense que c'est le destin. Moi non. Ah, mais c'est les meilleurs. On peut pas tous être, voilà, de la même date. Eh ben, C'est réservé à l'élite. Le gâteau raciste Et- n'est pas bon, à mon avis. Et aussi au tornado. Non, c'était quoi? Il y avait des catastrophes naturelles ce jour-là. Il y a eu plein de choses horribles le 11 mars. Ouais, c'est ça. La mort de Claude François, premier. D'accord. Fukushima, je crois, un truc comme ça. Donc on est les Les deux bonnes attentats- choses bravo. qui sont Les arrivées ce jour-là. attentats de Madrid aussi, je crois. Enfin, ouais, Oh, c'est très bien, ok. que des belles choses. Ben,
écoute nos anniversaires, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, il y a 3 ans, j'étais allée à l'âge du rock à mon anniversaire. J'allais de Nice à Marseille et vraiment, j'aurais trop aimé connaître votre chanson Rock of Ages car elle m'évoque les images d'un biopic sur un groupe de rock qui voyage dans le désert américain, ou australien plutôt. Et je pense que si cette chanson m'accompagnait pendant les 5 heures de route dans le Flixbus, j'aurais beaucoup mieux supporté l'odeur de pisse qui se dissipait sur chaque virage. Car évidemment, pour 20 € le billet, on ne débouche pas les WC. Franchement, ça aurait été tellement plus rock et plus fun avec cette chanson et surtout, j'aurais préféré rester debout pour danser au lieu de bouchonner la dame qui m'a volé ma place. Mais se battre, ce n'est pas bien, les amis. Faites l'amour et pas la guerre, surtout maintenant que Rock of Ages est sorti. Écoutez-la et dansez, où que vous soyez, dans le Flixbus, dans le RERB, dans la ligne 13 ou le TER pour Calais. Je vous le promets, vous allez mieux supporter le trajet. Et parlons d'amour, franchement, allons-y. Pourquoi tu chantes I am not the one? Si tu pouvais écrire des lettres d'amour, me dire des mots romantiques et que ton seul problème c'était que tu n'avais pas un rond pour me payer un dîner, t'inquiète pas, déjà on est en France, ici les mecs partagent l'addition. Puis j'ai plein de solutions pour toi, le RSA, la CAF, les restos du cœur. Hein? Je vais vous laisser. Hein. Alors, je lance l'invitation, rendez-vous au Resto du Cœur jeudi soir après le concert. Bah oui, parce que moi j'ai écouté la chanson Sérénade sous la lune et là j'ai compris que tu n'aimais pas les limousines et les hôtels 5 étoiles. Du coup, je me disais que les restos du cœur correspondent parfaitement. Hein. On est raccord. Ah, c'est bien. C'est bien. En revanche, quand tu auras du pognon, un peu plus du pognon, je t'amènerai dans les étoiles 5 étoiles. Ah, dans les hôtels 5 étoiles, pardon. Très bien. Car je crois que tu connais pas les bons. Bah oui, sinon tu n'aurais pas renoncé aussi facilement. Hein. Écoute, je suis ouvert à l'invitation. Tu peux découvrir tout ça. Pas de problème. Oh bah, génial, parce que tu disais aussi que tu es flemmard, mais ça aussi, j'ai une solution. Quand vous serez encore plus connu, encore plus riche et qu'on sera marié, on aura une femme de ménage. Allez, Voilà. Super, c'est parti. fais bien le ménage. Ouais, je fais. On pourra t'engager si tu veux. Ok. Maintenant que tu sais que je suis prête à t'épouser, toi aussi d'ailleurs, si tu veux. Allez, Vous pouvez renommer la chanson I am the one. Hein? allez. Mais par contre, The Two, du coup. We are the two. vous avez la nationalité française ou pas? Eh ouais. D'accord, ok. Parce Pour que les vous papiers, ne l'aviez Ça pas, l'arrange. ça aurait été un problème. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là et je l'ai toujours pas eu. Toujours pas. Ouais, et comment tu peux... Maintenant, j'ai des rêves de française. Moi, je rêve de partir vivre à Montréal et avec mon passeport bulgare. Un peu complicado. Mais bon, j'ai écouté Hit Girls et j'ai compris que tu avais un crack pour ta voisine. C'est ses paroles, lui. Voilà. Ah bah génial! Ben voilà, ça t'en fait 2. Tu comprends ou pas? Pardon? Tu comprends? À peu près. D'accord, très bien. Et vous comprenez? Parce que parfois... Non, avec non, mon mais c'est accent- pas grave, on t'aime bien. Ah oui? Ouais, c'est super. ça nous plaît bien. Ok. Bah oui, moi j'ai écouté Hit Girls et j'étais très déçue parce que je me disais que tu avais craqué pour ta voisine et j'ai pensé d'ailleurs à ma voisine ta voisine, elle te met des symphonies dans la tête. Et ben la mienne, elle met aussi très fort la musique, mais c'est plutôt Jules et Booba. Ah, Et, un autre genre de je comprends. symphonie. Ouais. Et pour la diversifier, je mets ma chanson préférée de votre album, Get Away from Me. Et j'espère qu'elle parle anglais. Mais franchement, si vous trouvez ça chiant d'avoir des symphonies dans la tête, les femmes qui parlent de leur coiffure et de leur ex, eh ben, moi, déjà, je ne vais pas vous parler de ma coiffure parce que ça coûte cher à Paris. Et puis, je ne vais pas vous parler de mon ex, je vais vous le présenter, il n'y a pas de souci. Comme ça, on est courte. Et laissez tomber. Vos voisines, et quand on s'épouse, là, je veux la nationalité. On va chanter Feeling fine, feeling happy. Merci Guéry. Merci. Donc Guéry qui sera donc au Théâtre Beau le 7 décembre à 20h15.
Voilà, bravo. Ben, Tu merci. comprends rien en fait. Parfois, Un petit peu. Je comprends, Un petit peu quand je même, comprends hein, ce qui m'arrange. Un petit peu. Merci en tout cas, Guéry. On va faire un petit jeu avant de se quitter, avant le live de Feeling Happy. On va faire le jeu des 4 éléments. En fait, la vie, c'est 4 éléments, soit l'eau, soit le feu, soit l'air, soit la terre. Vous choisissez un élément, on va vous mettre le son de cet élément dans le casque. À partir de là, on va vous donner des mots, une pensée, une idée rapide. À quoi ça vous fait penser? C'est pour avoir un profilage de vos pensées au moment, à l'instant T. Qu'est-ce que vous préférez comme élément? Eau, feu, air, On terre? va prendre le même tous les deux, c'est ça? Ah bah ouais, c'est un groupe, vous êtes d'accord? Le feu. C'est bien. J'allais dire. Fire, le feu. J'avais peur que vous Allumez le preniez eau parce que le bruit, ça me donne envie de faire pipi. Eh ben je t'en prie, hein, on a le temps, hein, tu sais, c'est un podcast, hein, tu peux revenir et repartir. Hein. Ok. Et le feu, non, il fait chaud là. Non, ça va, ça me... Ouais, caliente. Ouais, caliente. Allez, on va alterner le mot magique avec Guéry. Je commence. Si on vous dit Freddie Mercury, vous répondez quoi? Le maître. Génie. Dieu? Ouais, Ouais, un peu plus. un peu plus. Si on vous disait Queen, Perfection. C'est dur de répondre à autre chose. Papa. Tonton. Papa. Sur les membres du groupe, pour vous, ils ont le même degré, le même statut? De Queen. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment la somme de 4 personnes et on l'a vu, Freddie Mercury solo, c'est pas Queen du tout non, ils ont tous leur importance à part égale, c'est sûr. Ouais. Si Pas je pour vous... moi. Hein. Oui, je suis d'accord. Oui, ouais. Si je vous dis Lausanne, Suisse. Lausanne, je sais pas. Montreux, ouais. Lausanne. à Lausanne, il y a Lausanne, Montreux, et à Montreux, il y a effectivement donc d'accord. ouais. Bah, Lausanne, je dis Montreux du coup. Voilà, Lausanne, Montreux. Et Montreux, vous êtes allé au musée? Ouais. Ouais. On a été saluer la statue. Puis, Bah ouais, la petite photo sur. Ouais. Voilà. Prend un peu de plénitude devant le lac et les montagnes. Et puis le musée, ouais, très intéressant le musée. Vous avez pas envie de jouer là-bas, Bah, à Montreux? C'est un peu dans les projets. Ah, bah super, ça serait génial. Ouais, c'est dans les projets et ce serait super qu'on le fasse, ouais. Ah bah ouais, c'est clair. Un grand rêve, ça. Guéry? si je vous dis football, Ouais, voilà. voilà. Alors, très football, j'ai mais- absolument aucun intérêt pour le football. genre Papin. Ah ouais. Ah, Bah, t'es imitateur aussi? Ouais, Ouais, très bien. Très bon papa. Bon alors, je Bah dirais, pourtant, je dirais, généralement, dans le Nord, on est fan de foot, non? Ouais, Non, même pas. Excellence, tout ça. Ah Non, ouais du coup, je dirais Cantona parce que c'est un copain des Gallagher. J'aime bien Oasis. Voilà. D'accord, bon, c'est bien raccord. Si je vous dis pluie? Ah bah le Lille. C'est faux en plus. En ce moment un peu quand même. Ouais. eh ben, et si je vous dis moustache, Super Mario. Maman. Non, Freddy. Bah ouais, pardon. Je divaguais. Oui, non, bah oui, Freddy forcément. Si je vous dis moustache? Auto. Bah encore alors du coup. Ouais. Vous aviez aimé le biopic? Oui. Ouais. Il faut pas le prendre comme un C'est pas un documentaire. Un documentaire, voilà, c'est un objet de divertissement et si on le prend comme ça, c'est très bien fait et c'est très satisfaisant. Ouais. Ouais, vous êtes plutôt Oui. autant du. Il y a plein de choses qui sont incorrectes, mais c'est au service du film. Qu'est-ce qui est incorrect? Ouais, il y a des erreurs de date, de chronologie, des choses. Ils sont jamais séparés en 84 par exemple ou en 85, c'était pas vrai, mais il faut une dramaturgie, il faut un scénario et donc moi je suis d'accord qu'on torde un petit peu l'histoire pour servir le film. Mais voilà, faut pas le prendre comme un documentaire, faut le prendre comme un divertissement inspiré de la vie de Freddie Mercury, et c'est très bien comme ça. d'accord. Ben, si je vous dis cuir, Non, j'ai déjà dit. ah oui, mince, pardon. Tu comprends Ben, rien, je toi, en comprends fait. rien. Excusez-moi, je suis une Voilà. femme de l'Est, un peu à l'Ouest. Voilà, Guéry ne comprend rien. Au Théâtre Beau, le 7 décembre à 20h15. C'est le mec qui fait la pub. Cuir, on n'en a avait pas eu. Non, Cuir, cuir, on n'a pas eu. Ah si? Queen, bah pas cuir. Cuir. Cuir, la matière, enfin, Oui. la peau de. Ah, vous avez compris Queen et j'ai dit Ah ouais. cuir. Ah, Cuir moustache. Cuir, Ah bah voilà, cuir moustache. D'accord. Voilà, c'était la blague. Eh ben, moi je dirais torse nu sous le cuir. C'est D'accord. un peu la marque de fabrique, du cuir poil, cuir moustache. Cuir Très poil, bien. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Si je vous dis cinéma, Je dirais presque deuxième passion après la musique. Ouais, le cinéma. Grande inspiration. votre dernier film? Barbie. Très bien. Oui. Ah, bah, je saurais même pas le dire, j'en vois plein et du coup je. Je sais même plus où t'en es. Mais c'était bien. Si je vous dis Australie,
Craig Mulhall. Craig, bah oui, notre copain Craig qui est là-bas tout au bout à Brisbane, de l'autre côté du monde. Ouais. Et vous le voyez souvent? Vous y allez souvent? Alors, non, on n'est jamais allé, mais C'est on l'a vrai rencontré pour de vrai l'année dernière quand on a organisé Will It Rock You, qui était une grosse convention, spectacle sur Queen qu'on avait organisé, qui est quand même le troisième événement au monde sur Queen. On ne le savait pas avant de le faire. Mais... D'accord. Et il est venu exprès pour l'événement. Il en a profité pour voir un peu sa famille en Europe aussi, mais il a vraiment pris son billet pour cette période-là. Il n'avait pas prévu de visiter l'Europe en novembre. D'accord. Donc il est venu exprès pour nous en novembre. Sinon, il serait venu, je pense, en juin, juillet. Ouais, c'est quand même plus sympa pour faire un petit tour. Dernier mot, je te le laisse. Rêve. C'est quoi le rêve pour vous? Rencontrer Brian et Roger. Ah bah, j'ai pas mieux. Hein. Ouais. Bah oui. Vous avez déjà contacté? Vous avez déjà tenté? On a essayé, ouais. Vous avez dormi devant les hôtels? On a trouvé leur adresse personnelle. Ah on a mis des albums dans leur boîte aux lettres. Ouais. C'est quoi l'adresse? On s'est même pas fait tirer dessus par les gardes. Et on a réussi à rencontrer par l'intermédiaire de quelqu'un la femme de Brian May, qui est une comédienne anglaise britannique très connue là-bas, et il y a une photo d'elle avec nos 3 albums, il y en avait que 3 à l'époque, et qui lui a donné. Ils auraient commencé à écouter, paraît-il. Très bien. Profitez du podcast si vous voulez faire une annonce. Brian, si tu nous écoutes, on t'attend. Voilà, dépêchez-vous. Merci beaucoup, merci Guéry, merci les garçons. On va se quitter avec Feeling Happy. Avec plaisir. En acoustique, c'est super, bravo. Il faut aller écouter cet album en stream, il faut aller vous voir en concert. Aussi. On vous retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Allez-y, vous êtes là pour vendre de la musique. Voilà. fatbottomboys.fr pour le site, fatbottomboy music avec un IC et pas QE à la fin pour les réseaux sociaux. Insta, Facebook. De toute façon, tapez sur Google, vous allez trouver. Et on est bien référencé sur Google. Ouais. Merci, on va se quitter avec Feeling Happy, ça vous dit ? Avec plaisir. Parce que l'acoustique le matin c'est difficile, mais je sais que vous allez relever le défi. Je vous laisse vous installer. Voilà. Chauffe la voix. Ah oui. Allez, installez-vous. Feeling Happy en live dans My Music by Cocteau. Feeling fine, feeling happy, feeling right, feeling good. Feeling fine, I'm feeling happy, and nothing gonna bring me down. With your honey here beside me, nothing can go wrong. With no worries, there's no trouble, make me feel so strong. Feeling fine, feeling happy, feeling good, feeling fine, feeling happy, nothing gonna bring me down. With your honey here beside me, nothing can go wrong. With no worries, there's no trouble to make me feel so strong. I used to think life was just insane, fighting so hard to stake my claim, lost in the darkness, feeling the pain. Used to walk with my head down low, feeling like I had nowhere to go. But now I'm standing tall, ready for the show. Yesterday's worries are all gone. I'm singing now a brand new song. I can't believe how happy I feel. This love is all so real. Feeling fine, feeling happy, I'm feeling right, I'm feeling good. Feeling fine, feeling happy, and nothing gonna break me down. With your honey here beside me, nothing can go wrong. With no worries, there's no trouble, make me feel so strong. I used to think happiness was a dream, now I find love and it's all I need. With you by my side, I'm always free. You took my hand and showed me the light. A love so pure, it feels so right. Too much of your kissing is never enough. I'm so deep in love, it's true. And everything feels shiny and new. My heart is beating like a drum,
My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, X. My Music by Cocteau, agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.